Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo tutoriel où je vais vous montrer et vous apprendre comment connecter votre Ledger Nano X avec votre Hot Wallet sur ordinateur Phantom. Au cas où vous ne le saviez pas, la Ledger Nano X est également dotée de connexion Bluetooth. Ça veut dire que vous pouvez également connecter votre Ledger avec Phantom sur mobile, parce que maintenant il y a également Phantom sur mobile. Par contre, si vous regardez un peu cette vidéo par défaut, parce que vous avez un autre hard wallet que la Ledger Nano X, sachez que j'ai quasiment tous les hard wallets présentés sur cette chaîne, avec des vidéos par catégorie, et donc peut-être que le modèle que vous avez, je l'ai déjà fait en vidéo. Donc je vous invite à aller le voir, parce que des fois il y a des subtilités légèrement différentes d'un wallet à l'autre. J'ai par exemple les vidéos pour le SafePal, j'ai également la vidéo pour le Ledger Nano S+, alors très similaire au Ledger Nano X, hein. Voilà, simplement c'est la connexion Bluetooth là qui change. J'ai également le hard wallet Tangem qui a été fait en vidéo. J'ai également le plus premium d'entre eux, le Ledger Stax. Bref, je vais pas tous vous les mettre en revue parce que ça va être long, mais j'ai également le Trésor, etc., etc., etc. Donc si vous, c'est pas le Nano X, mais un autre modèle, abonnez-vous à la chaîne pour retrouver plus facilement le tutoriel adapté à votre hard wallet. Et sachez que ce tutoriel existe pour tous les hot wallets, pas que Phantom. Et pour MetaMask, et pour Trust Wallet, et pour Rabi Wallet, etc., etc., etc. Perdons pas de temps, passons directement sur l'ordinateur et passons immédiatement au tutoriel. Je pars quand même du grand principe que si vous cherchez à connecter votre Wallet Ledger Nano X à Phantom, vous savez déjà à peu près comment fonctionne votre Ledger. Donc je ne vais pas vous remettre toutes les photos, étape par étape, comment cliquer, comment valider avec les deux boutons, etc. Je suppose que vous savez déjà. Et sachez que j'ai un tuto extrêmement complet sur le produit Ledger Nano X qui vous montre avec des photos haute résolution, etc. comment le prendre en main. Donc en fait, si c'est la première fois que vous utilisez votre Ledger Nano X, chose que je doute quand même parce que je suppose que si vous cherchez à connecter votre wallet Phantom, c'est que vous connaissez déjà un peu Ledger. Si c'est pas le cas, je vous renvoie à la vidéo générale qui vous présente le Ledger Nano X pour bien le prendre en main et ensuite arriver sur cette étape. Évidemment, je vais vous récapituler toutes les petites astuces tout au long de la vidéo pour vous faciliter la vie quand même. Donc regardez, en haut à droite, on vient cliquer sur le logo de Phantom. Évidemment, on rentre le mot de passe. Ici, c'est un compte qui vient d'être créé spécialement pour l'occasion. Ici, regardez, en haut à gauche, je clique sur le logo et je clique ici sur le plus « Ajouter un compte ». Ici, il y a plusieurs options. Ce qui nous intéresse, c'est la deuxième, « Connecter un portefeuille matériel ». On clique ici sur « Connecter ». Je rappelle qu'il faut déverrouiller le Ledger Nano X, sinon ça ne va pas marcher, hein. Donc vous déverrouillez d'abord le Ledger Nano X avant de cliquer sur Connecter. Ensuite, vous cliquez ici sur Nano X pour sélectionner votre Nano X. Connexion. Voilà, c'est connecté. Continuez. Donc là, je vais pouvoir importer les chaînes qui m'intéressent. Ici, dans l'exemple, je vais prendre que Ethereum. Je rappelle quand même qu'il faut impérativement, avant, avoir un compte installé sur le Ledger Nano X. Parce que vous ne pouvez pas ici importer un compte Ethereum avec la chaîne Ethereum si vous n'avez pas installé l'application Ethereum sur le wallet. Ok? Je rappelle quand même, si vous allez sur le Ledger, ici, dans compte, vous devez avoir le compte Ethereum si vous voulez amener le compte Ethereum. Si vous ne l'avez pas, je rappelle que vous devez cliquer ici sur Ajouter un compte, sélectionnez l'asset et la chaîne qui vous convient et vous l'ajoutez. Si vous n'avez même pas installé Ethereum, et ben dans ce cas-là, il faut aller dans My Ledger, ici, déverrouiller pour autoriser l'accès. Et ici, ensuite, vous devez cliquer sur le bouton Installer de la chaîne que vous voulez installer. Ok. Alors moi, je ne peux pas parce que j'ai déjà installé Ethereum, mais c'est la première étape. Donc d'abord, on clique sur le bouton Installer ici, qui est dans la rubrique My Ledger. Ensuite, on ajoute un compte. Et une fois que le compte est installé, on peut aller ajouter et importer un compte sur le wallet Phantom. Ok. Juste avant de passer à l'étape suivante, assurez-vous bien sur votre Ledger d'être sur l'application Ethereum. Donc vous devez naviguer jusqu'à Ethereum, cliquer de chaque côté pour rentrer sur l'application Ethereum, sinon ça ne va pas marcher. Donc là, il a bien trouvé mon compte, super. Un compte ajouté, terminé. Et là, regardez, quand je clique sur le petit fantôme en haut à droite, donc là, on voit Ledger 1, parce que je peux ajouter plusieurs comptes, hein. À l'étape précédente, je ne vous ai pas montré, mais vous pouvez importer plusieurs comptes si vous avez plusieurs comptes Ethereum différents sur votre Ledger. Donc par exemple, si je veux échanger maintenant une crypto-monnaie contre une autre, je vais échanger 0,001 Ethereum contre des USDC, donc on voit bien que je suis sur le réseau Ethereum. Juste avant de cliquer sur le bouton Confirmer, vous devez aller sur l'application Ethereum, aller dans Paramètres, et dans Paramètres, vous allez voir la première possibilité, c'est Blind Signing. C'est une option que vous devez activer. Par défaut, elle est désactivée. Vous devez l'activer pour être en mesure, ici, d'avoir la capacité de signer avec un hot wallet. Sinon, ça sera refusé. Ok. Donc là, vous allez dans l'application Ethereum,
vous allez dans Paramètres et la première possibilité de Setup, c'est d'activer Blind Sign. Donc quand vous êtes dessus, vous appuyez sur les deux boutons simultanément et ça va vous activer Blind Sign. Et quand ça c'est fait, vous pouvez ici cliquer dans Échanger maintenant. Et là, vous avez un message sur votre Ledger Nano X qui vous dit Blind Signing Ahead. Ça veut dire que vous allez pouvoir faire la signature. Vous appuyez de chaque côté pour valider la transaction. Là, vous arrivez à une espèce de carrousel qui vous montre toutes les informations de ce que vous êtes en train de faire. Vous allez jusqu'au bout, vous faites défiler avec le bouton de droite. Et sur Accept Risk on Sign Transaction, là, vous appuyez à nouveau sur les deux boutons pour finaliser la validation. Et là, on voit que ça vient d'être validé. Et maintenant, si je vais sur la petite maison, ici, je peux voir que j'ai des USDC qui viennent d'être crédités. Si les tokens que vous venez de swapper, par exemple, ne sont pas actualisés dans le portefeuille, vous cliquez sur les trois petits points ici, vous cliquez sur Actualiser. Et ça va se mettre à jour. Pour envoyer une transaction, c'est exactement la même chose. Vous allez avoir à repasser en revue la transaction, comme on vient de faire pour un swap, et la valider. J'ai été à l'essentiel, vous montrer comment on connecte le Ledger Nano X, comment vous activez Blind Sign et comment vous confirmez un swap ou une transaction, puisque c'est la même chose. Je tiens à préciser quand même quelque chose d'important. Même si les clés privées sont en sécurité sur le Ledger Nano X, à partir du moment que vous connectez sur un MetaMask, par exemple, ou ici dans l'exemple, un Phantom, vous allez interagir avec des protocoles externes, des smart contracts externes. Il n'est pas impossible qu'un attaquant arrive à vous faire signer un smart contract véreux et qui autoriserait la sortie de fonds de votre ledger. Il n'aurait pas l'accès aux clés privées, certes, mais il pourrait vous faire signer une autorisation d'avoir accès à vos fonds. Vous voyez, ça c'est quelque chose, il faut faire attention. Le problème, c'est que Ledger Nano S, Nano S+, ou Nano X ont des petits écrans et quand tous ces modèles-là ont été conçus, c'était avant toutes les vagues de hacks, etc., qu'on a pu avoir les années suivantes. Le problème, c'est que les écrans sont petits et quand on signe les transactions, on ne sait pas vraiment ce qu'on signe en réalité. On voit effectivement l'adresse du contrat, etc., avec lequel on interagit, mais il faudrait aller prendre l'adresse du contrat, aller l'insérer sur un explorateur et puis aller voir vraiment ce qui se cache derrière le smart contract. Alors, quand vous faites un swap avec, par exemple, Uniswap ou Phantom, il y a des grandes chances qu'il n'y ait pas de problème. Mais si un attaquant arrive à rentrer sur les serveurs de Phantom qui change le smart contract par un smart contract véreux. Vous allez valider un smart contract qui sera complètement véreux et vous vous ferez vider vos fonds. Alors oui, ça arrive qu'aux autres, ça arrive que dans les films, mais techniquement, c'est tout à fait possible. Et moi, c'est pour ce type de raison que je suis passé au Ledger Stacks, qui lui a un grand écran, c'est parfaitement clair, on voit ce qu'on signe. Et je pense qu'il faut remettre quand même en contexte quelque chose d'important, c'est que quand on a un ledger, c'est pour sécuriser ses fonds. Et le fait de signer les transactions plus ou moins à l'aveugle, sans trop savoir ce qu'on signe, je trouve que ça contredit un peu la logique primaire qui a été générée quand vous avez acheté la première clé Ledger. Je suis passé donc sur le Ledger Stacks, non pas parce que je veux le dernier modèle, non, c'est parce que ce modèle a un grand écran et vous voyez clairement ce que vous signez et je trouve que ça fait une différence relativement significative. Alors, le but, c'est pas de faire de la promotion et vous dire à utiliser mon code de parrainage pour aller acheter le nouveau, même si je vais vous mettre le code de promo parce que vous aurez quelque chose ici dans la description, mais c'est pas l'objet de cette vidéo. Ce que je veux bien vous mettre en évidence ici, c'est que attention à ce que vous signez. Le truc, c'est que vous devez faire bien attention à ce que vous signez. On a vu même les serveurs de l'État français se faire hacker avec des bases de données. Alors, croyez-moi, si ces mêmes hackers s'en prendraient à MetaMask, etc., je pense que ça ne serait pas très compliqué pour eux de changer un smart contract et de voler vos crypto-monnaies. Sur ce, j'espère vous avoir aidé pour connecter votre Ledger Nano X avec Phantom et je vous dis à plus.